Salut tout le monde, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne et aujourd'hui on va parler accouchement. Voilà, mon accouchement. Je vais vous décrire un petit peu comment ça s'est passé. Je l'avais déjà expliqué sur Instagram, mais c'est vrai que sur Instagram c'est pas vraiment pareil et puis il n'y a pas de traces qui restent. C'était en story donc voilà, je vais vous le raconter un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop être émotive parce que bon, c'est quand même un gros moment de ma vie. Et puis c'était surtout un moment très long. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'essayais par tous les moyens de déclencher l'accouchement. Parce que vraiment je n'en pouvais plus, je ne dormais plus la nuit. C'est vrai que à ce stade-là, moi j'étais à 37 semaines, plus 5 jours, donc j'étais presque à 38 semaines. Et je ne me voyais pas encore faire 2 semaines comme ça. La grossesse commençait à peser, je commençais à plus dormir la nuit. Ça devient vraiment inconfortable, lourd. Voilà, j'en pouvais plus. Et du coup, toutes les petites astuces que je voyais un petit peu passer sur TikTok par exemple, ben, je les faisais. Donc déjà, j'allais marcher, par exemple, manger des dattes aussi, apparemment ça aide. Et en fait, la veille où les contractions ont commencé, j'avais vu sur TikTok qu'il fallait boire un thé au gingembre pur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu un thé au gingembre pur, voilà. Et je suis allée me coucher, voilà, sur le moment j'avais rien, je suis allée me coucher. Le lendemain matin, tout allait bien et vers 10h30, je commence à avoir des petites douleurs de règles. Mais bon, jusque-là, rien d'inquiétant, donc quand ma journée continue. Même, je me rappelle que je suis allée en live. Je suis allée en live et je disais à tout le monde, oui, j'ai des petites contractions, peut-être que le bébé il va arriver aujourd'hui. Et je rigolais de ça. Et pendant le live, en fait, plus le live avançait, plus en fait, je commençais à avoir des contractions vraiment plus fortes. Alors, je sais pas si j'avais fait une pause entre les lives, mais bon, bref, vers 14h, du coup, je commençais à avoir des contractions plus fortes, voilà, moins facile à gérer, quoi. Voilà, où tu retiens un petit peu ta respiration, t'es genre là, voilà. Mais voilà, encore rien de bien fou, donc je me suis pas inquiétée. Surtout qu'elles étaient très espacées, mes contractions, donc encore une fois, rien d'inquiétant. Vers 16h, donc 2 heures après, je commence à avoir des contractions d'intensité moyenne et à peu près de plus en plus régulières aussi. Donc là, je commence un petit peu à m'inquiéter, je vous avoue. Donc à 17h, je commence à avoir des contractions toutes les 10 minutes, donc je commence un petit peu à noter et tout. Et au fil du temps, à 21h, ça passe à toutes les 5 minutes. Et là, du coup, j'appelle l'hôpital pour savoir un petit peu ce que je dois faire. Et ils me disent, venez, on va vous faire un monitoring pour voir un petit peu comment tout se déroule pour vous. Du coup, je vais à l'hôpital, je fais un monitoring, je reste pendant 3 heures à l'hôpital, il me semble. Non, alors en fait, je suis pas restée 3 heures. Je suis arrivée à l'hôpital à 21h30 et je suis sortie à 22h20. Voilà. J'ai ici ma petite fiche avec tout qui est noté parce que c'est vrai que il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Du coup, voilà, je suis sortie. Eux, ils pensaient que c'était une fausse alerte, que j'avais des Braxton X, c'est ça le mot? Je suis plus sûre. Voilà, ils pensaient juste que c'était des fausses contractions. Donc je rentre chez moi, je continue ma petite vie, sauf que voilà, déjà moi j'avais un petit peu, j'avais pas du mal à les gérer, mais voilà, ça faisait un petit peu mal quand même. Et les contractions continuent toute la soirée. Et moi je dis à mon copain, écoute, va dormir, parce que lui il devait travailler le jour après, il devait se lever à 5h du matin, donc j'ai dit écoute, va dormir. Moi je reste dans le salon parce que voilà, je me sens pas de dormir, j'étais vraiment voilà, en plus c'est toutes les 5 minutes, donc toutes les 5 minutes t'as mal, donc je me voyais vraiment pas dormir. Et voilà, jusqu'à minuit, du coup j'ai des contractions qui passent de 5 à 3 minutes, et c'est des contractions qui sont beaucoup plus longues, parce que nous on nous apprend, enfin moi j'avais suivi un cours de l'accouchement, que voilà, au début vous allez avoir des petites contractions qui vont durer, qui vont être très rapides, et après vous allez avoir des contractions qui vont être beaucoup plus longues pour que le cervix du coup s'ouvre. Je sais pas si c'est le même mot en français, j'espère, parce que oui, j'ai accouché en Angleterre, donc c'est un petit peu différent de la France quand même, surtout pour l'après-accouchement, je vais vous le raconter. Avec tout ça, je reste quand même dans mon salon à souffrir toute seule, et à 1h du matin, je perds le mucus, le bouchon de mucus en fait. Et en fait, ce bouchon, c'est la barrière entre le monde extérieur et le bébé. Donc j'ai appelé l'hôpital et elle me dit d'accord, pas de souci, vous avez encore le temps. Restez vraiment à la maison le plus de temps possible, parce qu'il faut savoir qu'ici, nous, on est sous le programme de NHS. On n'est pas comme la sécurité sociale en France. Donc nous, c'est le NHS. Donc en fait, le NHS remplace la sécurité sociale qu'on peut avoir en France, sauf que nous, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit et c'est vrai que bah, tous les soins sont gratuits, donc ils n'ont pas forcément envie que vous arriviez à l'hôpital trop tôt et que vous preniez un lit
pendant des heures et des heures, alors qu'il y a peut-être d'autres femmes qui vont accoucher plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on ne veut pas encombrer les hôpitaux, donc ils me demandent de rester le plus longtemps possible à la maison. Et elle me dit, prenez un bain, etc. À 2h15, donc 1 heure après, je prends un bain et les contractions ne passent pas. Et vraiment, là, ça devenait pour moi déjà très difficile à, à gérer. En plus de ça, j'étais toute seule dans mon salon, mon copain il dormait. Le pauvre, il pouvait pas savoir ce qui se passait parce que moi, entre-temps, je l'avais pas réveillé. Je voulais vraiment le réveiller que quand j'étais sûre qu'il faut aller à l'hôpital. Parce que voilà, il faut qu'il se repose. S'il doit aller travailler le lendemain, j'ai pas envie qu'il passe une nuit blanche, par exemple. Puis je commençais un petit peu à stresser. Je me dis, mon Dieu, je vais avoir un bébé. Le petit, il arrive. Voilà, je commençais un petit peu à stresser. Donc je la rappelle et elle me dit, écoutez, reprenez un bain. C'est votre premier bébé. Attendez encore 1 heure. Et si dans 1 heure, ça ne va pas, rappelez-moi. Du coup, à 3 heures, je la rappelle et je lui dis vraiment, madame, je n'en peux plus. En plus, je commence un petit peu à stresser parce que je sais pas trop comment gérer tout ça et je préférais vraiment être dans un environnement médical, quoi. Et du coup, elle me dit, il n'y a pas de souci, venez, madame, vous avez déjà tenu longtemps. Alléluia. Je fonce dans la chambre, je réveille mon copain. Je dis, allez, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et il me dit, t'es sûre? Je dis, oui, oui, je suis sûre. Là, j'ai toujours des contractions depuis tout à l'heure. Elle commence à vraiment être longue, donc allons à l'hôpital. Heureusement, il y avait déjà tout de préparé, il y avait les valises de prête, etc. Donc on n'avait plus qu'à les mettre dans la voiture, partir à l'hôpital qui est à, quand il n'y a pas de bouchon, 5 minutes de voiture. Donc là, je suis emmenée dans une petite salle d'examination. Mon copain n'est pas invité à venir avec moi, étant donné que pour eux, je ne suis pas encore vraiment en travail. Ils veulent d'abord vérifier si je suis vraiment en travail, parce que vu que c'est mon premier bébé, ça prend beaucoup de temps et ça peut être une fausse alerte. Sauf que moi, honnêtement, je savais que c'était maintenant que ça allait arriver, que ça... Enfin, maintenant. Pas maintenant, mais je savais que c'était pas une fausse alerte, quoi. Donc, du coup, je suis dans la petite salle et on me fait un examen pour savoir à combien de centimètres je suis dilatée. Donc, moi, j'accepte. Alors, en fait, c'est un petit peu... c'est pas agréable, en fait, cet examen. Il vous met tout simplement 2 doigts pour à l'intérieur du vagin pour voir à combien votre cervix est dilaté. Il faut qu'il soit dilaté à 10 cm pour que le bébé puisse passer. J'étais dilatée à ce moment-là de 3 cm seulement. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai eu des contractions toute l'après-midi, toute la soirée, et je suis qu'à 3 cm. Bon, d'accord. À la base, elle me dit, écoutez, restez ici, je vais vous prescrire un médicament, un antidouleur, et vous allez rentrer chez vous. Sauf que là, entre-temps, les docteurs ont dû assister à une urgence. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne le savais pas. Moi, j'étais toute seule dans ma pièce pendant à peu près 2 heures. Dans ma pièce, toute seule. Et c'est vrai que c'était un moment très difficile parce que j'étais toute seule. Mon copain, il attendait dans le couloir. Et le médecin, il m'avait dit qu'il revenait et elle ne revenait pas. Donc, voilà, j'avais l'impression qu'on m'avait oubliée. Et en plus de ça, j'avais encore des contractions qui arrivaient toutes les 3-5 minutes. Donc j'étais vraiment là, pas dans un bon mood. Et voilà, au bout de 45 minutes d'attente, je vais voir les femmes à l'accueil. Et elles me disent, oui, écoutez, les médecins ont une urgence. Il y a une complication d'une femme, il y a une complication lors d'un accouchement. Donc moi, je retourne dans ma pièce. Mais voilà, j'étais toujours pas très bien. Alors c'est vrai que si c'était moi qui accouchais et qui avait des complications, je serais très contente d'avoir tous les médecins avec moi, hein, je dis pas. Mais moi, à ce moment-là, j'étais un petit peu égoïste parce que j'ai dit bon oui d'accord, mais moi j'ai des contractions, je suis toute seule dans la salle. Voilà, moi aussi je suis en train d'accoucher quoi. Sauf que, bah voilà, il y avait quelque chose de plus urgent qui arrivait, surtout que moi, il pensait toujours que c'était une fausse alerte. Et il voulait me renvoyer chez moi à la base. Sauf qu'au bout de 2 heures, donc elle revient dans la chambre, elle s'excuse bien sûr du fait qu'il y a eu une urgence lors d'un accouchement, etc. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci. Elle me dit, bon ben, je vous prescris le médicament et vous rentrez chez vous. Et là, je la regarde et je lui dis, madame, je suis désolée, mais je rentre pas chez moi là. Les douleurs sont beaucoup trop fortes, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Vraiment, j'étais un petit peu paniquée, je pense qu'elle a vu la panique dans mes yeux. Je lui ai dit, je veux pas rentrer chez moi, je veux rester ici. Je suis déjà restée chez moi toute l'après-midi et toute la soirée, je ne veux pas rentrer chez moi. Et du coup, il me place dans une grande chambre. Et là, mon copain est invité à me rejoindre parce que ça y est, c'est officiel pour eux que je vais accoucher. Donc à 5h30, ils me placent en chambre alors que je suis arrivée à l'hôpital à 3h20. Donc ils m'ont placée dans une chambre qui était vraiment immense, je ne m'attendais pas à ça.
Il n'y avait pas un lit médical, il y avait un petit lit ras le sol, il y avait une balle d'exercice, une balle de yoga, pardon, il y avait un petit berceau, il y avait une chaise pour s'asseoir, il y avait une salle de bain. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris une douche. Et c'est vrai que la douche a duré extrêmement longtemps. Et si ça tenait qu'à moi, j'y serais restée encore plus longtemps. Mais voilà, je voulais pas... En fait, ça me faisait mal au cœur de rester sous la douche et de laisser l'eau couler pendant super longtemps. Du coup, au bout d'un moment, je suis sortie et voilà, j'essayais de m'occuper, d'aller sur la balle, de yoga, etc. Mais les contractions étaient extrêmement fortes. Je n'arrivais pas à m'asseoir, je n'arrivais pas à m'allonger. J'essayais de m'allonger parce que j'étais épuisée, j'avais pas dormi de la nuit. Je voulais m'allonger, mais je ne pouvais pas m'allonger. Voilà. Du coup, voilà, je suis dans la chambre, je vois un petit peu des médecins, etc. Mais rien n'est fait, entre guillemets. Et à 7h, je perds les os. Voilà, je perds les os à 7h. Donc voilà, tout simplement, je perds les os, quoi. Donc moi, je pensais pas que ça allait arriver de suite, mais je pensais que voilà, ça allait un petit peu accélérer le truc. Attendez, je change de position, j'ai mal aux jambes. Je suis un petit peu près là, non? C'est pas grave. Donc du coup, je pensais que ça allait un petit peu accélérer le processus, quoi. Mais pas du tout. Donc voilà, j'étais toujours en train d'essayer de gérer la douleur comme je pouvais. Et c'est vrai que moi, à la base, je pensais péridurale. Moi, je voulais la péridurale parce que j'étais épuisée, tout simplement. J'étais épuisée. Alors, je le sais, je savais que ça allait être dur. Et j'avais dit, je veux d'abord voir les contractions, voir la douleur avant de la demander. Je voulais pas la demander de suite. Et sans avoir vraiment eu des contractions, comment dire, je voulais tester en fait, voilà, je voulais tester. Si je pouvais avoir accouché sans la péridurale, je l'aurais fait, mais c'était pas possible, voilà. Tout le monde me disait oui, mais t'es folle, les douleurs, c'est horrible. Mais laissez-moi, c'est mon premier bébé, je veux voir, voilà, je veux voir, laissez-moi, si je dois avoir la péridurale, je l'aurai, et voilà. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la péridurale, il y a des points négatifs aussi à l'avoir, c'est pas juste on te fait une piqûre et voilà, la douleur s'en va, et voilà. On nous pose une sonde, il y a des risques quand même à la péridurale, donc on peut pas se lever de suite après l'accouchement, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est pas que du positif. Ensuite, à 8h30, du coup, on revérifie à combien de centimètres je suis ouverte. Et je suis ouverte seulement à 4 centimètres. Et là, vraiment, je perds tout courage. Je perds tous mes moyens. Parce que, rappelez-vous, je suis à 4 centimètres à 8h30, alors que j'étais à 3 centimètres à 3h20. Donc de 3h20 à 8h30, il y a 5 heures qui sont passées et j'ai seulement gagné 1 cm. Donc là, je perds tout espoir. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez vraiment que je perdais courage. Et elle m'a proposé en fait de prendre ce qu'on appelle en Angleterre le gaz and air. Donc c'est simplement de l'air. Et je me rappelle la première bouffée que j'ai prise pendant une contraction. Vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est que j'étais défoncée. Et j'ai plus voulu en prendre jusqu'à ce que je voie le médecin et que je lui demande si c'était normal. Parce que je lui ai dit, voilà, j'ai l'impression que je suis droguée, quoi. Vraiment, j'avais la tête qui tourne. Vous savez, par exemple, quand vous avez la tête qui tourne, quand vous avez bu de l'alcool, par exemple, vous avez la tête qui tourne et vous voyez un petit peu au ralenti aussi. Donc, voilà, j'étais pas très rassurée. Au final, elle me dit que c'est normal, etc. Ça aide vraiment à gérer la douleur. Sauf que moi, cette solution n'a pas vraiment fonctionné. Désolée, j'ai dû m'absenter un petit moment. Du coup, voilà, ce que l'oxygène, ce n'était pas du tout pour moi. Je n'arrivais pas à gérer mes contractions, je n'arrivais pas à gérer la douleur. Mais j'ai quand même essayé j'ai continué avec ça pendant 2 heures. Et à 10h30 à peu près, j'ai demandé la péridurale. Et du coup, là, c'est un changement de chambre et je ne peux plus rester là où je suis, alors que j'aimais beaucoup cette chambre, elle était vraiment très spacieuse, j'aimais beaucoup. Mais voilà, il fallait que je change de chambre et là, il fallait traverser l'hôpital, je me rappelle. Et on m'avait demandé si je voulais un fauteuil roulant. Et moi, j'avais dit oui, oui, parce que je me vois pas marcher avec les contractions. Sauf qu'il y a une sage-femme qui m'a dit, vous êtes sûre, ça peut faire avancer le travail, que vous marchez, etc. Et j'ai dit oui, alors que j'aurais jamais dû. Parce que marcher avec la douleur des contractions, horrible. Je m'arrêtais en plein milieu du couloir pour m'accrocher au mur. J'avais la sage-femme qui me tenait, mais clairement, si je tombais avec mon gros ventre, je sais pas si elle aurait pu me retenir. Mais vraiment, les contractions, ça fait mal. Du coup, t'as les jambes qui tremblent et tout, horrible. Au final, j'arrive à l'autre bout de l'hôpital. Ça va, en vrai, j'ai marché, je dis ça à l'autre bout de l'hôpital, mais j'ai dû marcher
J'ai peut-être marché, je sais pas, entre 5 et 10 minutes, parce que je me suis arrêtée plusieurs fois quand j'avais des contractions, du coup. Donc voilà, on m'installe la péridurale, et en fait, c'est très dur, parce que le gars, il te dit, je vais aller dans votre dos avec une aiguille, faut pas bouger. Et je lui dis, mais comment je vais faire avec les contractions? Il me dit, ben, va falloir gérer. Du coup, j'avais l'oxygène, j'étais comme ça, donc faut arrondir le dos. Et dès que j'avais une contraction, je disais, contraction! Et du coup, il s'arrêtait, il arrêtait son geste, mais il y avait quand même l'aiguille dans mon dos, quoi. Donc moi, j'avais peur. Et voilà, j'avais des contractions, je ne bougeais pas. Au final, ça s'est très bien passé. Et là, plus rien. Je n'ai plus eu... Bon, c'est pas instantané, hein. Ça met entre 20 et 30 minutes, je crois. Et là, je n'ai eu plus aucune douleur. Mais quand je vous dis plus aucune douleur, c'est que je ne sentais plus les contractions. Normalement, on est quand même censé sentir un petit peu que ça tire, un petit peu une décharge électrique. Enfin, voilà, on est censé quand même sentir une tension quand il y a une contraction, alors que moi, je ne sentais rien. Et ça a été un petit peu compliqué à cause de ça par la suite. Ensuite, à 13h22, on vérifie à combien de centimètres je suis. Et je suis seulement à 5 centimètres. Là, vraiment, je suis au bout du bout. Dites-vous que là, il est 13h20. Je commençais à avoir des contractions la veille. La veille, à ce moment-là, ça faisait déjà 24 heures que j'étais en travail, quoi. Même si la veille, à ce moment-là, j'avais des contractions qui étaient moyennes, j'avais quand même des contractions. Voilà, là, franchement, j'en voyais plus le bout et je me dis, mais est-ce que je vais accoucher à un moment ou pas, quoi. Du coup, là, les médecins décident de percer la poche des os parce qu'en fait, moi, j'avais perdu l'eau qu'il y a au niveau... En fait, j'avais pas perdu toute l'eau parce que vous savez, le bébé, il peut bloquer certains endroits et du coup, il n'y a pas toute l'eau qui s'échappe, pardon. Et du coup, à certains endroits, il y avait encore de l'eau. Du coup, ils ont décidé de percer la poche des os pour libérer l'eau qu'il y avait encore autour du bébé. Et là, ils espéraient que ça allait déclencher vraiment le travail, sauf que là, le cœur de mon bébé a commencé à ralentir à certains moments et même une fois, il s'est arrêté. Et j'ai eu très peur parce que... il s'est arrêté et j'ai eu 10 médecins, vraiment, 10, je sais pas si c'était tous des médecins ou des infirmières, mais j'ai eu 10 personnes qui sont arrivées dans la salle, pas en courant, mais tu voyais que, voilà, qu'ils étaient un petit peu pressés, quoi. Et là, du coup, j'ai compris que l'autre femme qui a accouché, qui avait besoin de médecins, j'ai compris qu'il n'y avait plus de médecins disponibles pour moi, parce que quand j'ai vu tous les médecins arriver dans ma chambre, c'était moi, du coup, la femme qui accouchait et qui avait une urgence, du coup. Du coup, je me suis sentie un petit peu mal pour la femme avant moi qui avait besoin de médecins et j'étais un petit peu énervée contre elle, la pauvre. Du coup, voilà, j'ai 10 médecins qui arrivent dans la chambre, sauf qu'entre-temps, il y a le cœur qui rebat. Et là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment... Ça a commencé là vraiment à être stressant parce que on surveillait le cœur de bébé de très très près. Et le moindre mouvement que je faisais, en fait, le cœur du bébé ralentissait. Dès que je bougeais, le cœur du bébé ralentissait. Et il n'y avait qu'une seule position qui me convenait, enfin qui convenait le bébé surtout parce qu'elle ne me convenait pas du tout à moi. C'était vraiment une position très inconfortable, vraiment tordue. Parce que voilà, c'était la seule position où le cœur ne ralentissait pas. Du coup, je suis restée comme ça pendant des heures. Il y a vraiment eu beaucoup d'attentes. Les médecins ont beaucoup hésité à faire un shot d'une hormone, je sais plus laquelle, pour avancer le travail et tout. Au final, ils l'ont pas fait à 18h. Et il faut savoir que pendant tout ce temps, je n'ai pas mangé parce que j'ai eu l'épidurale à 11h15. Avant ça, j'avais plus le droit de manger. Donc là, il était quelle heure là? 18h, j'avais toujours pas mangé. J'avais pas eu un vrai repas depuis le soir la veille, quoi. Au final, à 18h, on revérifie mon col et là, miracle, 8 cm. Et là, je vous avoue que j'ai pas compris parce que j'ai dit au docteur, j'ai dit comment ça se fait que mon col continue à s'ouvrir alors que je sens pas les contractions. C'est bizarre. Elle m'a dit, écoutez, on comprend pas trop non plus, mais le plus important, c'est que le travail continue et que votre col s'ouvre. Donc là, vraiment, je prends espoir. Je prends espoir vraiment. On attend encore. Et là, 20h, mon col est ouvert à 10 cm. Et là, je me dis, alléluia, je vais accoucher, ça y est, c'est le moment. Sauf que c'est à ce moment-là qu'on me dit que le petit est pas dans une bonne position. Le petit, le bébé, et ils appellent ça back to back, donc dos à dos. En fait, ma colonne vertébrale et sa colonne vertébrale, donc et dos à dos, et dos à ma colonne vertébrale. C'est pour ça que moi j'avais très mal au bas du dos et pas au bas du ventre. Et en fait, pendant tout ce temps, ils espéraient que bébé allait tourner.
Sauf que ben, il n'a pas tourné et du coup c'est problématique pour délivrer le bébé, sauf que bon je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est pas la bonne position pour accoucher quoi. Et là on me dit du coup on va devoir essayer de tourner le bébé avec la main. Ensuite si ça ne marche pas on va utiliser les forceps et ensuite en dernière solution on va devoir penser à la césarienne. Donc là moi gros stress, pour moi la césarienne c'était le pire qui pouvait m'arriver. J'espère que c'est pas trop long. Je suis désolée, je vous raconte tout, mais vraiment j'espère que c'est pas trop long. J'espère que je suis claire aussi. Donc là, je commence vraiment à stresser. Donc ils commencent à préparer le bloc opératoire parce que tout ça se fait en bloc au cas où ils doivent faire la césarienne. Donc on me bouge en bloc une demi-heure après. Et là, je vois vraiment beaucoup de médecins dans la salle, il y avait le chirurgien, il y avait l'anesthésiste. Je vois beaucoup de personnes dans la salle et là, je vous avoue que le stress est monté. J'étais énormément stressée. Je commence à avoir les larmes aux yeux. Mon copain n'était pas encore là parce qu'il se préparait pour rentrer au bloc. Et voilà, il y a tout le monde qui sont venus. Alors, c'était très gentil. Tout le monde est venu se présenter. Oui, bonjour, moi je suis le docteur machin, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Oui, bonjour, moi je suis l'anesthésiste. Oui, bonjour, je suis l'infirmière. Honnêtement, je retenais rien de ce qu'on me disait et tout le monde me disait ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais vraiment très stressée. Ils voyaient que j'allais pas bien, ils voyaient que j'étais un petit peu palote quoi. Ils me disaient vous inquiétez pas, ça va aller, respirez. C'est difficile parce qu'on te dit que on va peut-être te faire une césarienne, on te dit que le cœur du bébé ralentit, le cœur du bébé s'est arrêté, on te parle de forceps, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. Vous vous doutez bien que j'étais pas dans un bon mood. Et du coup là on prépare pour l'examen. Et donc il y avait mon copain qui était avec moi, heureusement, alléluia. Et donc là il essaie de tourner le bébé avec la main. Et au bout de même pas 5 minutes, ça a pris 2 minutes. Et il me dit écoutez madame, je vais faire une césarienne. Je prends pas le risque d'utiliser les forceps. Le cœur du bébé est... Je vais pas pleurer. Le cœur de bébé est fragile. Il y a le cœur qui a ralenti toute l'après-midi. Je vais pas prendre le risque d'utiliser les forceps qui peut être long et qui peut aussi engendrer encore un arrêt du cœur de mon fils, quoi. À partir du moment où ça s'était dit, je voyais tout le monde s'agiter dans la salle, préparé pour une opération au final. Et là, moi, vraiment, je fonds en larmes. Je regarde mon copain, j'ai dit, je voulais pas la césarienne, je voulais pas la césarienne. Il le savait, je l'ai pas dit, mais il le voyait dans mon regard. Je lui ai dit, j'ai peur, quoi. Au final, les médecins m'envoient des médicaments via des tubes que j'avais. Je sais même pas où ils allaient, ces tubes. J'avais des tubes. Ils m'envoyaient des médicaments. Ils m'envoyaient du coup de l'anesthésiant. En fait, moi aussi, j'avais peur de sentir. Mais au final, non, t'es anesthésiée, heureusement. Et voilà, tout le monde voyait que j'étais pas très bien. Ils ont tous essayé de me rassurer, mais j'étais pas rassurée. Du coup, là, le monsieur, il me dit, on est prêt, on va vous ouvrir. Et donc là, moi en plus j'étais prise de tremblement parce qu'avec tous les médicaments qu'ils me mettaient, je sais plus, j'avais 2 tubes là, mais je sais pas c'était quoi. Et en fait, ils m'injectaient des médicaments, et j'étais prise de tremblement. J'avais vraiment les dents qui... Vous savez quand ça fait... Voilà, j'avais vraiment les dents qui claquaient alors que j'avais pas froid. Mais le médecin, il me dit que c'est une réaction normale au stress, aux médicaments, à la fatigue, etc., etc. Mais voilà, ça, j'étais vraiment pas bien. Et... là, très rapidement, j'entends qu'ils ont sorti le bébé, quoi. Très rapidement, j'entends mon fils pleurer. Non, je vais pas pleurer. Non. C'est vraiment émouvant d'en reparler parce que du coup, je réimagine la scène. Mais là, je l'entends pleurer et là, je me dis, ouf, il est sorti. Mais bon, j'étais pas totalement rassurée parce que bon, j'étais encore ouverte sur la table ou quoi. J'entends le bébé pleurer et là... donc là, je fonds en larmes, forcément, je pleure. Et le médecin derrière moi, donc l'anesthésiste, il dit mais qu'est-ce que tu fais montre-lui le bébé. Alors tout ça, c'était en anglais, hein, moi je vous traduis bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais montre-lui le bébé. En fait, la femme, elle était partie avec le petit pour faire ses examens sans me le montrer. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas peut-être. Au final, elle m'a mis le bébé, il pleurait. Et à ce moment-là, on savait toujours pas comment l'appeler d'ailleurs, le bébé. Et il pleurait. Je me rappellerai toujours, elle l'a mis contre ma tête, je lui ai parlé, il a arrêté de pleurer instantanément. Oh, c'était magique. Il hurlait à la mort à partir du moment où elle a posé sa tête sur ma joue, il a arrêté de pleurer. C'était vraiment... c'est vraiment magique. Oh là là. Non, je vais essayer de pas pleurer, mais c'est bizarre, hein. C'était il y a 4 mois, mais je suis toujours émue par ce moment, parce que c'est vraiment incroyable.
C'est vraiment incroyable. Et du coup, voilà, là, il devait me refermer, etc. Sauf que là, on me dit que, sur le moment, on me l'a pas dit. Mais je voyais que c'était un petit peu galère à me refermer, que c'était un petit peu plus long. Alors, il y a une sensation très agréable, hein. Moi, je sentais... Alors, tu sens pas vraiment la douleur. Tu sens pas la douleur, ça c'est sûr. Mais tu sens quand même que, ben, ils sont... Tu sens de la pression dans ton ventre. Donc, tu sens qu'ils sont en train de trifouiller un petit peu ton ventre. Voilà, ils sont vraiment dans toi. Je suis désolée, la caméra elle coupe assez souvent. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone, donc j'essaye de faire au mieux. Donc je disais, voilà, tu sens voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Et au bout de 20 minutes, je crois, je sors du bloc opératoire et c'est là que, pour la première fois, je peux tenir mon petit garçon. Pour la première fois, donc là, je le prends, je lui donne le sein. C'est là aussi que je reçois mon premier repas. Alors, il était à ce moment-là, il devait être 22 h, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose à manger. J'ai pu avoir un thé avec des toasts au beurre, mais c'est le meilleur thé. Et c'est les meilleurs toasts au beurre que j'ai jamais eu de ma vie. Vraiment, heureusement qu'il y avait quelque chose à manger. Donc, gros soulagement. Donc voilà, après, j'ai vraiment gardé le petit avec moi pendant très très longtemps dans mes bras. Et voilà, je suis un petit peu... Enfin, à ce moment-là, j'étais vraiment... j'étais encore sous les médicaments, j'étais un petit peu choquée de tout ce qui se passait. Donc, je réalisais pas vraiment que je venais de... Enfin, je réalisais que c'était mon fils, mais je réalisais pas tout ce qui venait de se passer, en fait. Donc voilà, je pense que c'est là qu'on va se laisser pour cette vidéo. Je pense que je vous raconterai l'après-accouchement dans une autre vidéo, parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Et voilà, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et heureusement que je finis cette vidéo maintenant, parce que j'entends le petit qui pleure. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!